J'ai toujours pensé que la trahison était un concept confiné aux pages des livres ou à l'écran des films, quelque chose qui arrivait à d'autres personnes, pas à moi. Mais en racontant ici les événements qui se sont déroulés, je réalise à quel point j'étais naïve. Mon histoire commence par l'amitié, la confiance et l'hypothèse tacite que les choses resteraient toujours les mêmes. Je m'appelle Émilie et mon mari, Robert, et moi sommes mariés depuis 12 ans. Nous étions amoureux au lycée et notre relation semblait indéfectible. Robert travaillait dans la finance et moi j'étais consultante à temps partiel. Nous avions donc nos propres vies, mais nous prenions toujours du temps l'un pour l'autre. Robert avait un ami de toujours, Jake, que j'ai toujours apprécié et en qui j'avais confiance. Jake faisait partie de notre famille. Lorsque Robert a proposé qu'ils créent une entreprise ensemble, j'ai été ravie. C'était l'occasion rêvée pour eux de réaliser leurs rêves et pour nous d'assurer notre avenir. Jake avait toujours été charismatique et motivé, des qualités qui complétaient la nature plus prudente de Robert. Ils formaient une équipe formidable, et j'ai soutenu leurs décisions sans réserve. Le bureau où ils se sont installés était un espace moderne et élégant du centre-ville. Je me souviens du jour où ils ont enfin emménagé. L'excitation de Robert était palpable. Jake, quant à lui, semblait plus réservé, mais cela faisait partie de son charme. Il semblait toujours avoir le contrôle, avec un air secret qui m'intriguait. Quelques mois après le début de leur aventure, j'ai commencé à remarquer des changements chez Robert. Il travaillait plus longtemps, rentrait tard et son téléphone semblait collé à sa main. J'ai essayé de mettre cela sur le compte du stress lié à la création d'une nouvelle entreprise. Mais le sentiment tenace que j'avais au fond de moi ne voulait pas disparaître. Robert était toujours aimant et attentif, mais la distance entre nous s'est creusée, d'abord imperceptiblement, puis de façon plus flagrante. Un soir, alors que Robert travaillait tard au bureau, j'ai décidé de lui faire une surprise. J'ai apporté une bouteille de vin et un repas maison. Lorsque je suis arrivée au bureau, les lumières étaient tamisées et je pouvais entendre des voix étouffées à travers la porte fermée. J'ai hésité un instant, mais la curiosité a pris le dessus. J'ai ouvert la porte et je suis entrée, et ils étaient là, Robert et Jake, blottis l'un contre l'autre, parlant à voix basse et de manière pressante. Le visage de Robert était un masque de culpabilité et de surprise. L'expression de Jake était plus difficile à lire. « Émilie !» s'exclama Robert, visiblement troublé. J'ai essayé de sourire, mais la tension dans la pièce était palpable. J'ai apporté le dîner. Jake se leva rapidement, lissant sa chemise. « Je vais vous laisser seuls tous les deux, » dit-il, la voix chargée d'une pointe de maladresse. Je l'ai regardé sortir précipitamment, et Robert m'a regardé avec un mélange de soulagement et de quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à situer. « Désolé, » dit Robert en commençant à ranger ses affaires. J'ai essayé d'oublier mon malaise, mais une petite graine de doute avait été plantée. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives. La confiance est délicate, et je ne voulais pas la briser sur la base d'un seul incident. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit à côté de Robert, j'ai repensé à la scène dans mon esprit. La façon dont Jake était parti rapidement, le regard sur le visage de Robert, tout cela semblait trop calculé. Pourtant, mon mari semblait sincèrement heureux de me voir, et il m'a assuré que tout allait bien. J'étais loin de me douter que ce moment était le début d'une cascade d'événements qui allaient bouleverser mon univers. En fermant les yeux, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose était sur le point de changer, quelque chose auquel je n'étais pas préparée. Les jours qui ont suivi ont été un flou de routine. Le travail de Robert continuait à l'accaparer, mais il veillait toujours à conserver son charme et sa chaleur envers moi. Jake est resté un invité fréquent dans nos vies, se joignant à nous pour dîner ou passant pour discuter d'affaires. Je m'efforçais d'être accueillante, même si mes soupçons continuaient à me ronger. Un mois après cette soirée fatidique, les choses ont commencé à s'effilocher de manière plus visible. C'était un samedi et Robert était allé au bureau pour rencontrer Jake. J'ai décidé de faire quelque chose de gentil et j'ai préparé un repas pour leur apporter. En approchant du bureau, j'ai remarqué que la voiture de Jake était garée à l'extérieur, mais que celle de Robert était introuvable. J'ai hésité, puis j'ai décidé d'appeler Robert. J'ai frappé à la porte, et comme il n'y avait pas de réponse, je l'ai poussé. Le bureau était vide, mais le manteau de Jake était posé sur une chaise.
Mon cœur s'est emballé. J'ai traversé le bureau, essayant de me débarrasser de la peur que quelque chose n'aille pas. C'est alors que je l'ai entendu. De la salle de conférence adjacente provenaient des voix étouffées, dont l'une était indubitablement celle de Jake. Je me suis approchée de la porte et j'ai fait une pause, essayant de comprendre ce qu'il disait. Ce que j'ai entendu ensuite m'a glacé le sang. « Je ne peux pas continuer à faire ça », a dit Jake, la voix tendue. « Tu savais dans quoi tu t'embarquais » dit une deuxième voix, plus douce, mais indubitablement familière. C'était la mienne. Mon cœur battait la chamade. J'ai entrouvert la porte et je les ai vus. Jake se tenait près de mon mari, la main sur le bras de Robert. « Tu as été distant », dit Jake, la voix basse. « Et Emily n'est pas seulement une distraction. Elle devient suspecte. Nous devons trouver un moyen de gérer cela. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mon mari avait une liaison avec Jake, l'homme en qui j'avais eu confiance en tant qu'ami. La trahison était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Je voulais les confronter immédiatement, mais quelque chose me retenait. Je me suis sentie paralysée, prise entre la colère et l'incrédulité. En reculant, j'ai heurté une pile de dossiers, ce qui a provoqué un grand bruit. Robert et Jake ont cessé de parler et sont sortis précipitamment. Leurs visages sont devenus cendrés lorsqu'ils m'ont vue. « Emily ?» dit Robert, visiblement décontenancé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'essaie de me ressaisir. J'ai tout entendu. Jake regarda Robert. Son expression était remplie d'un étrange mélange de culpabilité et de résignation. Robert essaya de m'attraper, mais je fis un pas en arrière en secouant la tête. « Je pense que vous me devez tous les deux une explication, » dis-je, la voix tremblante. Le visage de Robert se décompose, et pour la première fois, je vois les fissures de sa façade. « Emily, Mais je ne l'ai pas laissé terminer. J'ai tourné les talons et je suis sortie, l'esprit en ébullition. J'avais l'impression d'avoir été renversée par un camion. L'homme que j'aimais, l'ami en qui j'avais confiance, ils avaient conspiré contre moi. Je suis rentrée chez moi, hébétée, mes pensées se bousculant. Quelle était la prochaine étape? Cette nuit-là, je me suis couchée seule, le silence autour de moi étant lourd du poids de la trahison. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire ni comment gérer l'énormité de ce que j'avais découvert. Les fondations de ma vie semblaient s'effondrer, et je devais ramasser les morceaux d'une confiance brisée. Je ne savais pas que le pire était à venir. Les jours qui ont suivi la révélation ont été parmi les plus sombres que j'ai jamais vécus. Je ne pouvais pas me résoudre à parler à Robert. Je l'évitais, ne lui répondant que par des hochements de tête et des réponses laconiques. Le silence entre nous était assourdissant, et chaque mot me semblait une trahison. Un soir, lorsque Robert est rentré à la maison, j'ai su qu'il était temps de l'affronter. J'avais passé la journée à tout repasser dans ma tête, essayant de trouver le courage de l'affronter. La maison était étrangement silencieuse lorsqu'il a franchi la porte. J'étais assise sur le bord du lit, le cœur battant la chamade alors que j'essayais de stabiliser ma respiration. « Emily, on peut parler ?» Je l'ai regardé et j'ai ressenti un mélange de colère et de tristesse. « Qu'est-ce qu'il y a à dire, Robert? Je sais tout. » Il prend une grande inspiration et se passe une main dans les cheveux. « Je n'ai jamais voulu que tu le découvres comme ça. Jake et moi, nous avons été pris dans quelque chose que nous n'aurions pas dû être. Pris dans l'engrenage? Robert, tu avais une liaison avec Jake. Comment as-tu pu me faire ça? » Robert avait l'air peiné, mais il y avait aussi un côté défensif dans son expression. « Emily, s'il te plaît. Ce n'était pas censé se passer comme ça. J'essayais de garder le contrôle, mais c'est devenu incontrôlable. Je ne voulais pas te faire de mal. » J'avais du mal à contenir ma frustration. « Et Jake? Quel est son rôle dans tout ça? » Le visage de Robert s'assombrit. Jake et moi étions impliqués dans quelque chose de compliqué. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une liaison. Il y avait des problèmes d'affaires, et c'est devenu incontrôlable. Je sentis un frisson m'envahir. C'était donc une question d'affaires? Le profit? Robert hésite, et cette hésitation en dit long. « Emily, je ne sais pas comment arranger les choses. Je n'ai jamais voulu que tu sois blessée. J'ai essayé de digérer ces mots, mais la douleur était écrasante. Je voulais des réponses, pas des excuses. Je veux tout savoir, Robert.
Il soupire et s'assoit à côté de moi. Cela a commencé comme un petit flirt inoffensif, mais il a pris de l'ampleur et Jake et moi avons été pris dans l'engrenage. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais c'est devenu un gâchis que nous ne pouvions pas contrôler. Ma confiance avait été brisée et l'homme que je croyais connaître était méconnaissable. J'ai besoin de temps pour réfléchir, Robert. Je ne peux pas simplement pardonner et oublier. Il a tendu la main pour toucher mon bras, mais je me suis éloignée. Émilie, s'il te plaît, ne pars pas. Je secouai la tête, la voix brisée. Je ne sais pas si je pourrais te faire confiance à nouveau. J'ai besoin d'espace. Je vois le visage de Robert se décomposer sous le coup de l'émotion. Le silence qui suivit était lourd du poids de notre relation brisée. Je n'avais pas les réponses, mais je savais que je devais prendre mes distances pour y voir plus clair. Les jours se sont transformés en semaines, et la maison s'est vidée un peu plus chaque jour. Robert continuait à plaider pour une chance d'arranger les choses, mais je ne pouvais pas me résoudre à l'écouter. Mes pensées étaient accaparées par la trahison, et je trouvais du réconfort dans les tâches banales de la vie quotidienne, essayant de ne pas penser à cette douloureuse réalité. Un soir, alors que je préparais le dîner, la sonnette de la porte d'entrée a retenti. Un soir, alors que je préparais le dîner, on a sonné à la porte, ce qui m'a fait sortir de mes pensées. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Jake de l'autre côté. Son expression était réservée, mais il y avait un soupçon de désespoir dans ses yeux. « Émilie, il faut que je te parle », dit Jake d'une voix sérieuse. J'ai hésité, ne sachant pas comment réagir. « Qu'est-ce que tu veux, Jake ?» Il a baissé les yeux, puis a croisé mon regard avec un mélange de culpabilité et de détermination. « Je te dois une explication. Je sais que tu as mal et je veux arranger les choses. » Je ressentis une poussée de colère et de curiosité. « Tu crois que tu peux venir ici et tout expliquer? Après ce que tu as fait ?» Jake acquiesce. « Je sais que ce n'est pas si simple, mais s'il te plaît, écoute-moi. » J'ai réfléchi à sa requête pendant un moment avant de m'écarter pour le laisser entrer. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, le silence entre nous étant lourd de non-dits. « Dis-moi ce que tu es venu me dire. » Jake prend une grande inspiration. « D'abord, je veux m'excuser. Je sais que j'ai trahi ta confiance et je suis sincèrement désolée pour la douleur que j'ai causée. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Je me suis préparée à ce qui allait suivre. » Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus, Jake? Il avait l'air troublé, comme s'il avait du mal à trouver les mots justes. Robert et moi nous sommes impliqués dans quelque chose que nous n'aurions pas dû faire, mais la liaison n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il y a une raison derrière tout cela, une raison qui remonte à des années. Qu'est-ce que tu veux dire? Jake soupire lourdement. Il y a des années, Robert a fait quelque chose qui m'a profondément blessée. C'était une trahison dont je ne me suis jamais remis. Je pensais avoir tourné la page, mais quand l'occasion s'est présentée, j'ai cherché à me venger. Je voulais faire payer à Robert ce qu'il m'avait fait. La pièce semblait tourner alors que j'essayais d'assimiler ces mots. Tu cherchais à te venger? Qu'est-ce que Robert t'a fait? Les yeux de Jake étaient remplis de douleur. Il ne s'agit pas seulement de la liaison. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus personnel. Robert et moi étions autrefois proches, mais il m'a trahi dans une affaire, me laissant sans rien. J'ai essayé de me reconstruire, mais cela a pris des années. Lorsqu'il m'a approché pour cette affaire, j'y ai vu une chance d'égaliser le score. J'ai ressenti une vague d'incrédulité. Alors, la liaison n'était qu'un moyen de parvenir à une fin? Tout cela faisait partie de votre plan? Jake acquiesce solennellement. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. J'ai laissé ma colère me consumer et maintenant je regrette la façon dont les choses ont tourné. Mais j'avais besoin que tu saches la vérité. La trahison ne concernait plus seulement l'infidélité de Robert, mais une vendetta plus profonde et plus personnelle. La prise de conscience m'a fait me sentir encore plus perdue. Me reste-t-il quelque chose à quoi me raccrocher? Ai-je demandé calmement. Jake secoue la tête. Jake secoue la tête. J'aimerais pouvoir réparer les dégâts, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux offrir, ce sont mes excuses les plus sincères. Sur ce,
Jake se leva et partit, me laissant seule avec le poids écrasant des révélations. Les fondements de ma vie avaient été ébranlés jusqu'à la moelle et je me sentais plus perdue que jamais. L'écheveau complexe de la trahison et de la vengeance m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur la confiance et l'amitié. Après la visite de Jake, je me suis retrouvée sous le choc de l'écheveau de la trahison et de la vengeance. Plus j'y réfléchissais, plus il devenait évident que les couches de tromperie étaient bien plus profondes que je ne l'avais imaginé au départ. J'avais besoin de réponses, non seulement pour ma propre santé mentale, mais aussi pour comprendre comment je pouvais naviguer dans l'épave laissée derrière moi. Quelques jours plus tard, j'ai décidé d'affronter Robert une fois de plus. La distance émotionnelle entre nous s'était creusée et je savais que je ne pouvais plus retarder la conversation. C'était un samedi après-midi et Robert était à la maison, essayant d'agir aussi normalement que possible malgré la tension palpable. Je l'ai trouvé dans le salon, en train d'examiner quelques papiers. Il a levé les yeux lorsque je suis entrée. Son expression était un mélange d'espoir et de résignation. « Émilie, il faut qu'on parle », ai-je dit, la voix posée malgré l'agitation qui régnait en moi. Robert acquiesce et me fait signe de m'asseoir. « J'espérais que tu voudrais parler. Je sais que les choses ont été difficiles, mais nous devons parler de tout ce qui s'est passé. Jake est passé l'autre jour. Il m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. » Le visage de Robert se crispe et je peux voir la tension dans ses épaules. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que la liaison faisait partie d'un plan plus vaste. Il a dit qu'il cherchait à se venger de quelque chose. Que tu avais fait il y a des années, dis-je en observant attentivement sa réaction. C'est ce qu'il t'a dit. J'avais peur que ce jour arrive. Je me suis penchée en avant, le cœur battant la chamade. Robert, que s'est-il passé? Pourquoi Jake est-il allé jusqu'à détruire tout ce que nous avions? Qu'est-ce que tu lui as fait? Robert soupire lourdement. Le poids de sa culpabilité est évident. Il y a des années, avant même que nous nous soyons rencontrés, Jake et moi étions impliqués dans une affaire commerciale. C'était censé être un partenariat, mais j'ai fini par l'exclure. Je pensais que c'était nécessaire pour l'entreprise, mais cela a dévasté la carrière de Jake. Je n'ai jamais réalisé l'étendue des dommages que je lui ai causés. Je ressentis une pointe d'empathie mêlée à de la colère. Alors, vous payez pour cette erreur depuis lors? Les yeux de Robert étaient remplis de honte. Lorsque nous avons démarré l'entreprise ensemble, Jake a vu une opportunité de se venger de moi. Il savait comment exploiter mes faiblesses. La liaison était un moyen de me blesser de la manière la plus personnelle qui soit. Donc, la liaison n'était pas seulement une question de désir ou de faiblesse. C'était une décision calculée de la part de Jake? Oui, admet Robert, la voix lourde. Il savait que ce serait la trahison ultime, quelque chose qui détruirait notre amitié et nos vies. J'ai sous-estimé son ressentiment et j'ai été aveugle aux conséquences. Et toi, Robert? Robert baisse les yeux, incapable de croiser mon regard. Je n'ai pas bien géré les choses. Je pensais pouvoir maîtriser la situation, mais je me suis trompée. J'aurais dû te dire la vérité plus tôt, mais j'ai continué à espérer que les choses s'arrangeraient. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant, Robert? Tout ce que nous avions a disparu. Il m'a tendu la main, mais je l'ai repoussé. J'aimerais avoir une solution. Tout ce que je peux offrir, c'est mon plus grand regret et la promesse de faire amende honorable. Je me suis levée, sentant le poids du monde sur mes épaules. J'ai besoin de temps, Robert. Je ne peux pas prendre de décision maintenant. Sur ce, j'ai quitté la pièce, avec un sentiment de finalité. La conversation avait apporté un peu de clarté, mais elle avait aussi mis en évidence l'étendue des dégâts. Je devais trouver un moyen de guérir, de reconstruire ma vie sur les cendres de la trahison. Au fil des jours, la tourmente émotionnelle a continué à me consumer. La douleur de la trahison était une présence constante et je luttais pour retrouver un sentiment de normalité dans le chaos. Robert a continué à plaider pour le « pardon », mais ses mots semblaient creux. Un soir, alors que j'étais assise seule dans le salon, j'ai reçu un coup de téléphone inattendu. C'était Jake. Il voulait me rencontrer pour discuter de quelque chose d'important. Ma première réaction a été d'hésiter. Après tout ce qui s'était passé, je n'étais pas sûre de vouloir reprendre contact avec lui. Mais la curiosité et le besoin de tourner la page m'ont poussée à accepter. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café à la périphérie de la ville.
L'endroit était calme et l'ambiance apaisante. Un contraste saisissant avec le tumulte de mon cœur. Jake est arrivé tôt et était déjà assis lorsque je suis entrée. Il leva les yeux à mon approche, l'expression indéchiffrable. « Emily !» dit-il en se levant pour me saluer. Je m'assis en face de lui, mes émotions étant un mélange turbulent de colère et de curiosité. « Qu'est-ce que tu veux dire, Jake ?» Jake prit une grande inspiration, ses yeux cherchant à comprendre les miens. Je voulais m'excuser à nouveau et expliquer mes actions plus en détail. Je sais que ça ne change rien, mais j'ai besoin que tu comprennes pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Tu as déjà expliqué tes motivations, Jake. Je ne suis pas sûre qu'il y ait encore quelque chose à dire. Il y a encore une chose que tu dois savoir. J'ai décidé de quitter la ville. Je prends du recul par rapport à tout ce qui se passe et à tous ceux qui sont impliqués. J'ai besoin d'échapper au désordre que j'ai créé et de repartir à zéro. Tu t'en vas comme ça? Après tout ce que tu as fait, tu t'enfuis? Jake acquiesce. J'ai compris que rester ici ne ferait qu'empirer les choses. J'ai besoin de m'éloigner du chaos et de trouver un moyen de me racheter, même si cela signifie que je dois le faire de loin. Et Robert? Le visage de Jake affichait un mélange de regret et de détermination. Je m'occuperai des affaires avant de partir. Je vous dois à tous les deux de gérer cela de manière responsable. Mais sur le plan émotionnel, j'ai besoin de partir. C'est la seule façon pour moi de commencer à guérir et d'arranger les choses. Le caractère définitif de sa décision me laisse un sentiment de vide. Je ne sais pas quoi dire, Jake. Je ne sais pas quoi dire, Jake. C'est tellement accablant. Il a tendu la main à travers la table et a posé la mienne. Je comprends que tu me détestes. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Mais j'espère que tu finiras par trouver la paix. Sur ce, Jake se leva, me laissant seule avec mes pensées. Le café semblait encore plus silencieux à présent, le silence faisant écho au vide que je ressentais à l'intérieur. Le départ de Jake m'a douloureusement rappelé que les liens que j'avais autrefois appréciés avaient été irrémédiablement endommagés. En quittant le café, je n'ai pas pu me défaire du sentiment que les choses étaient loin d'être terminées. La fuite de Jake marquait la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'une nouvelle lutte. Je devais trouver un moyen de reconstruire ma vie et d'aller de l'avant, même si cela signifiait affronter les ruines de mon passé. La route à suivre semblait incertaine, mais je savais une chose certaine. La douleur et la trahison que j'avais endurées allaient façonner mon avenir d'une manière que je ne pouvais pas encore comprendre. Dans les semaines qui ont suivi le départ de Jake, la vie a ressemblé à un cycle sans fin de déceptions et de désillusions. Le bureau, autrefois symbole des aspirations communes de Robert et de Jake, ressemblait désormais à un mausolée de rêves ratés. Robert et moi étions parvenus à un accord provisoire. Nous allions essayer de sauver ce qui restait de notre relation, pendant que je suivrais une thérapie pour m'aider à digérer tout ce qui s'était passé. Mais chaque jour, les fissures dans nos vies devenaient plus apparentes. Robert faisait de gros efforts pour réparer les choses, mais chaque tentative semblait forcée. C'était comme si le poids de la trahison de Jake avait brisé quelque chose de fondamental en lui aussi. Un soir, après que Robert soit allé se coucher, j'ai décidé d'examiner certains des documents que Jake avait laissés dans le bureau. J'avais besoin de comprendre toute l'étendue de ce qui s'était passé, et quelque chose en moi me poussait à chercher plus loin. Je me suis retrouvée au bureau, à passer au crible des papiers et des dossiers qui avaient été laissés en désordre. En parcourant la paperasse, je suis tombée sur un dossier étiqueté « Confidentiel ». J'y ai trouvé des comptes rendus détaillés des transactions financières et des notes personnelles rédigées par Jake. Ces notes révélaient une vérité alarmante. Jake avait manipulé les finances de l'entreprise pour semer le chaos et faire passer Robert pour un incompétent. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai reconstitué les fragments du plan de Jake. Il avait orchestré non seulement une liaison, mais aussi une attaque en règle contre la réputation professionnelle de Robert. C'était comme si Jake avait méthodiquement démantelé tout ce que Robert avait construit. J'étais en état de choc, incapable de saisir pleinement l'ampleur de la tromperie de Jake. La prise de conscience m'a frappée comme un train de marchandises. La trahison de Jake n'était pas seulement personnelle, c'était une attaque délibérée, calculée, destinée à ruiner la vie de Robert. Alors que j'étais assise là, entourée des restes d'un rêve brisé, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment de colère et de trahison qui me consumait. Robert avait été victime d'une machination cruelle, et j'étais prise entre deux feux.
Je devais confronter Robert à cette nouvelle information, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment d'urgence. Je devais parler à Robert de ce que j'avais découvert. Lorsque Robert descendit pour le petit déjeuner, j'attendis que nous soyons assis avant d'aborder le sujet. Son visage s'est illuminé à ma vue, mais dès que j'ai pris la parole, la lumière dans ses yeux s'est éteinte. « Robert, il faut que nous parlions de quelque chose d'important, » ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. « Qu'est-ce qui ne va pas, Émilie ?» J'ai pris une grande inspiration et j'ai poussé le dossier que j'avais trouvé sur la table. J'ai consulté certains documents de Jake hier soir. L'expression de Robert est passée de la confusion à l'incrédulité, tandis qu'il feuilletait les documents. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il prend connaissance des détails du plan de Jake. Est-ce réel? Oui, dis-je, la voix tremblante. Jake manipulait les finances et essayait de saboter l'entreprise. La liaison n'était qu'une partie de son plan pour te ruiner. Le visage de Robert est devenu pâle alors qu'il absorbait l'information. Je n'avais aucune idée que c'était si grave. Je pensais que le départ de Jake n'était qu'une trahison personnelle. Mais ça change tout. Il lève les yeux vers moi, les yeux remplis d'un mélange de colère et de résignation. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Je ne savais pas comment faire, ai-je admis. J'essayais de tout assimiler, et quand j'ai vu l'étendue du plan de Jake, j'ai réalisé à quel point la trahison était profonde. J'ai pensé que tu devais connaître toute la vérité. Robert se passa une main dans les cheveux, visiblement accablé. Cela explique tellement de choses. Les problèmes financiers, la façon dont les choses semblaient s'effondrer, tout cela faisait partie du plan de Jake. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques instants, le poids de la révélation s'installant sur nous. Je pouvais voir la douleur et la frustration gravées sur le visage de Robert. Il avait mené une bataille qu'il ne comprenait pas entièrement, et maintenant, la vérité était mise à nu. « Je dois trouver un moyen d'arranger les choses », dit finalement Robert d'une voix résolue. « Je ne peux pas laisser les actions de Jake détruire tout ce pourquoi nous avons travaillé. »« Je vais t'aider, Robert. Nous traverserons cette épreuve ensemble. » Robert m'a pris la main, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Le chemin à parcourir était encore semé d'embûches, mais nous comprenions mieux les forces qui s'étaient liguées contre nous. C'était un petit pas vers la guérison, et j'espérais que c'était suffisant pour commencer à reconstruire ce qui avait été perdu. Une fois révélée toute l'étendue de la trahison de Jake, Robert et moi avons entrepris de faire face aux retombées. L'entreprise avait besoin d'être stabilisée et Robert était déterminé à réparer les dommages causés. La tâche qui nous attendait était colossale, mais nous étions unis dans nos efforts pour sauver ce qui restait. Robert et moi avons travaillé tard dans la nuit, examinant les dossiers et apportant les corrections nécessaires. Le processus était laborieux, mais c'était un petit pas vers la reprise du contrôle. Pendant que nous travaillions, je me suis surpris à réfléchir à la nature de la confiance et de la trahison. Les événements des derniers mois avaient ébranlé mes convictions et je luttais pour réconcilier la personne que je pensais connaître avec la réalité de la situation. L'engagement de Robert à réparer le gâchis créé par Jake était évident, mais les cicatrices de la trahison étaient profondes. Un après-midi, alors que nous terminions des formalités administratives, Robert a reçu un appel d'un numéro inconnu. Son visage a pâli lorsqu'il a répondu au téléphone, et je pouvais voir l'inquiétude gravée sur ses traits. Qu'est-ce qui ne va pas? Robert a levé la main, me faisant signe d'attendre. Après quelques minutes de tension, il a raccroché le téléphone, l'air encore plus troublé. « C'était Jake », a-t-il dit, la voix serrée. « Il revient en ville. » Je ressentis une poussée d'anxiété. « Pourquoi reviendrait-il? Après tout ce qui s'est passé ?» Robert secoue la tête. Mais il m'a dit qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Je ne suis pas sûre de ce que c'est, mais j'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Les blessures de la trahison étaient encore fraîches, et je ne pouvais pas imaginer ce qu'il pouvait vouloir maintenant. Au fil des jours, nous nous sommes préparés au retour de Jake, en essayant d'anticiper ce qu'il pourrait nous révéler. La tension entre Robert et moi demeurait.
mais nous étions déterminés à faire face à ce qui allait suivre avec détermination. La nuit précédant l'arrivée de Jake, je n'arrivais pas à dormir. Je repassais sans cesse les événements des derniers mois dans ma tête, cherchant des réponses et essayant de donner un sens au chaos. Le sentiment de terreur était presque insupportable, et je savais que ce que Jake avait prévu serait un chapitre final et décisif de cette saga tumultueuse. Le retour de Jake était inévitable, et le jour est finalement arrivé. L'atmosphère dans le bureau était chargée d'anticipation et d'anxiété. Robert et moi nous étions préparés à cette confrontation, sachant qu'elle serait le point culminant de tout ce que nous avions vécu. Jake est arrivé en fin d'après-midi, l'air calme et posé. Il est entré dans le bureau, regardant autour de lui d'un air détaché. Robert et moi l'attendions, et la tension était palpable. « Jake, » dit Robert, la voix posée malgré la tension sous-jacente. « Tu es de retour. Qu'est-ce que tu veux ?» Jake prit une profonde inspiration avant de parler. « Je suis venu pour mettre les choses au clair et faire amende honorable. Je sais que j'ai causé beaucoup de douleur et je veux faire ce que je peux pour y remédier. » Je vis l'expression de Robert se durcir. « Réparer ? Après tout ce que tu as fait, comment peux-tu réparer cela ?» Les yeux de Jake étaient remplis d'un mélange de regret et de détermination. « Je comprends que les mots seuls ne peuvent pas réparer les dégâts. Mais je me suis rendu compte que je devais assumer la responsabilité de mes actes. » Il fouille dans son sac et en sort une pile de documents. Ce sont des dossiers détaillés sur tout ce que j'ai manipulé. Je veux que vous les ayez pour que vous puissiez voir que je n'essaie pas de vous tromper davantage. Robert prit les documents, son visage montrant un mélange de colère et de résignation. « Qu'attendez-vous encore de nous, Jake ?» Le regard de Jake est intense. « Je veux arranger les choses autant que possible. Je suis prêt à vous aider à régler les problèmes commerciaux et à vous fournir toute l'assistance dont vous avez besoin pour vous remettre de mes actes. » « Pourquoi faites-vous cela maintenant ?» lui ai-je demandé. « Qu'est-ce qui a changé ?» La voix de Jake était pleine de regrets. « J'ai réalisé l'étendue du mal que j'ai causé. Je ne peux pas défaire le passé, mais je veux me racheter avant qu'il ne soit trop tard. J'envisage également de quitter définitivement la ville. » Alors que Jake se préparait à partir, Robert et moi devions nous interroger sur les implications de son offre. Le départ définitif de Jake a marqué la fin d'une époque, mais il nous a aussi laissé un sentiment de douleur non résolu. Nous avons regardé Jake sortir du bureau, sa silhouette disparaissant au loin. Le bureau est resté silencieux, le poids de l'acte final s'est abattu sur nous. Dans la foulée, Robert et moi avons dû reconstruire nos vies, nous débattant avec les cicatrices de la trahison et les restes d'un rêve brisé. Le chemin à parcourir était incertain, mais nous étions déterminés à l'affronter avec la force que nous avions acquise grâce aux épreuves que nous avions endurées.